Entre 2023 et 2025, l'or a pris plus de 62% de valeur. Je ne sais pas si tu te rends compte, mais c'est historique. En janvier 2023, il se tradait aux alentours des 1800 $, tandis qu'en mars 2025, il a franchi la barre des 3000 $ et il ne saurait tarder avant qu'il franchisse la barre des 3100 $. Et je sais que vous êtes beaucoup à me regarder, à être spécialisé dans le trading de l'or. Et vous vous demandez pourquoi est-ce que l'or atteint sommet sur sommet. Quasiment chaque semaine, il va chercher un nouvel ATH. Et c'est donc pour ça que je vous fais cette petite vidéo dans laquelle je vais faire une analyse fondamentale complète pour vous révéler les 5 raisons pour lesquelles le gold est hyper haussier. Donc, sans plus tarder, commençons avec la première raison. Les tensions géopolitiques et les différentes guerres dans le monde. L'or est une valeur refuge. Lorsque nous sommes en temps de guerre, alors les investisseurs préfèrent investir dans l'or plutôt que de garder leur argent dans les monnaies locales. Et je vais t'expliquer pourquoi. Imagine que demain, il y ait une guerre entre l'Europe et la Russie. La monnaie principale de l'Europe, c'est l'euro, alors que la monnaie de la Russie, c'est le rouble. Maintenant, imagine-toi que la Russie gagne cette guerre et annexe l'Europe. Ils vont sûrement instaurer le rouble comme monnaie principale. Et donc, l'euro va totalement disparaître et n'aura plus aucune valeur. Donc maintenant, imagine-toi, les investisseurs qui avant cette guerre avaient potentiellement des centaines de millions d'euros vont se retrouver avec 0 € à la fin de cette guerre. C'est pour ça et pour prévoir un potentiel effondrement que les investisseurs, lorsque nous sommes en temps de guerre ou lorsqu'il y a des conflits, investissent leur argent local dans de l'or. Car l'or a prouvé siècle après siècle, conflit après conflit, épidémie après épidémie, qu'il ne perdait pas en valeur. Et donc, si l'euro s'effondre, que les investisseurs ont acheté de l'or, après la guerre, ils pourront aller dans un autre pays puisque l'or a de la valeur partout dans le monde, revendre les lingots d'or qu'ils auront achetés et récupérer leur argent. Maintenant, à l'heure actuelle, dans le monde, il y a plusieurs conflits. Le premier conflit dont on va parler, ça va être Russie contre Ukraine qui fait rage depuis 2022. Et celui-ci est directement en Europe, plutôt à la porte de l'Europe. Que l'Ukraine est un pays européen, la Russie est située entre l'Europe et l'Asie. Et donc, dans ce conflit-là, il y a de nombreux autres pays qui y sont investis, notamment la France, l'Allemagne, le Royaume-Uni, mais aussi les États-Unis, qui, depuis que le conflit a éclaté, soutiennent l'Ukraine, que ce soit financièrement, mais aussi militairement. Et à tout moment, eh bien, il y a une crainte. Et la crainte s'est révélée être beaucoup plus élevée ces derniers jours, puisque Donald Trump, qui est arrivé au pouvoir, ne s'entend absolument pas avec Volodymyr Zelensky. Et Donald Trump est en train de dire à l'Ukraine, bye bye, nous allons arrêter de vous envoyer de l'aide. L'Europe craint alors que la Russie ait une ambition beaucoup plus grande, qui serait celle d'envahir d'autres pays de l'Union européenne. Donc l'Europe a peur, les investisseurs européens ont peur. Le gouvernement français a déclaré l'état d'urgence. L'Europe elle-même a déclaré l'état d'urgence puisqu'ils sont en train de réallouer du budget. On a vu ça en Allemagne, on a vu ça au Royaume-Uni, mais on est en train de voir ça aussi en France, à l'armée pour pouvoir se défendre au cas où la Russie voudrait envahir l'Europe. Qu'est-ce que sont en train de faire les investisseurs européens? Ils prennent eux aussi peur et ne souhaitent pas laisser tout leur argent en euros puisqu'ils pourraient s'effondrer un jour ou l'autre. Donc, ils commencent à acheter énormément d'or. Mais ce n'est pas tout puisque du côté de la Russie, nous avons aussi les investisseurs russes qui savent que leur pays est en guerre et qu'à tout moment, il pourrait y avoir un virement de situation et que la Russie pourrait perdre la guerre. Nous avons vu notamment au tout début de la guerre lorsque les États-Unis, et lorsqu'il n'y avait pas encore Donald Trump, et l'Europe ont sanctionné la Russie à base de sanctions financières. Ils ont retiré des biens matériels, notamment des yachts, notamment des villas, à des oligarques russes qui étaient présents en Europe. Et donc, ces oligarques russes ont perdu énormément d'argent. Et donc, pour continuer dans ce potentiel revirement de situation, eh bien, les gros investisseurs russes se sont eux aussi mis à acheter de l'or puisqu'ils ne savent pas ce qui peut se passer avec le rouble russe. Et dernière chose concernant cette guerre, c'est que lorsque la guerre a éclaté, eh bien, les pays sont passés en état de guerre. Donc, ils bloquent l'argent des comptes en banque au cas où ils en aient besoin pour justement utiliser l'épargne des habitants pour investir dans du matériel de guerre et pouvoir faire face à l'autre pays. Donc, c'est pour ça que les investisseurs ukrainiens et russes se sont eux aussi mis à acheter d'énormes quantités d'or. Et maintenant, nous avons une deuxième guerre qui fait rage dans le monde. Elle se situe au Moyen-Orient. Elle oppose Israël au groupe terroriste du Hamas. Elle a commencé le 7 octobre 2023 par l'attaque du Hamas sur le sol israélien. Les Israéliens ont directement répliqué en bombardant la bande de Gaza.
Depuis, eh bien, le gold a explosé. Je me souviens, il avait clôturé donc le 6 octobre à 1800 $ et quand il a réouvert le dimanche soir, il a réouvert avec un énorme gap haussier de plus de 200 pips, donc de plus de 200 $. Tous les vendeurs s'étaient fait piéger. Et depuis ce jour-là, eh bien, nous sommes allés casser la barre des 2000 $ et puis nous sommes allés jusqu'à toucher les 3000 $. Puisque ce conflit ne s'est jamais réellement terminé. Il est toujours en vigueur aujourd'hui. Après un court cessez-le-feu de quelques semaines, il a repris puisque le groupe terroriste du Hamas n'a pas respecté l'accord de cessez-le-feu en libérant les otages qu'ils étaient censés libérer. Mais là n'est pas le sujet. Le sujet, c'est que nous avons vu d'autres pays s'inclure dans ce conflit et notamment essayer de faire face à Israël. L'Iran, qui est un grand pays et qui est un pays partisan des BRICS, qui a déjà soutenu le Hamas par l'envoi militaire d'armes, mais aussi par l'envoi de finances. Et aussi, c'est arrivé en 2024, ils ont bombardé, ou plutôt répondu à un bombardement de la part d'Israël sur leur sol qui visait l'un des chefs du Hamas. Ils ont répondu en lançant une bombe, ou plutôt un missile, sur le sol israélien. Le gold a énormément pris en valeur à ce moment-là. Pourquoi? Parce que si une guerre entre l'Israël et l'Iran éclate, eh bien, ce serait potentiellement le début d'une troisième guerre mondiale. Ce sont deux grosses puissances mondiales avec deux très grosses puissances militaires. Et nous savons bien sûr que l'Iran est backé par la Chine et par la Russie. Et nous savons que Israël est backé par les États-Unis. Les États-Unis qui, sous la présidence de Donald Trump à l'heure actuelle, détestent l'Iran. Donald Trump a même récemment mis un avertissement à l'Iran. Il leur a dit « Écoutez, vous allez arrêter votre programme nucléaire, sinon je vais m'occuper de vous ». Donc pour l'instant, ils n'ont pas encore trouvé d'accord. À mon avis, ils n'en trouveront pas. Et à mon avis, les choses pourraient se corser à l'avenir entre les États-Unis et Israël versus l'Iran. Et donc, nous pourrions avoir l'éclatement d'une nouvelle guerre mondiale. Est-ce que la Russie pourrait venir en soutien à l'Iran? Je ne sais pas, vu qu'ils sont déjà en guerre en Ukraine. Est-ce que la Chine viendrait en soutien à l'Iran? Je ne sais pas, parce que la Chine n'est pas un pays d'attaque. La Chine, historiquement parlant, ils n'ont jamais été les premiers déclencheurs d'une guerre. À chaque fois qu'ils ont été en guerre, ils se sont simplement défendus contre d'autres armées qui souhaitaient les envahir. Donc, il y a ces risques-là. Et qu'est-ce que ça fait encore une fois? Eh bien, ça provoque de la peur chez les investisseurs de tout le monde entier qui, du coup, investissent dans l'or pour protéger leur argent. Et maintenant, nous avons un troisième potentiel conflit qui pourrait éclater un jour ou l'autre. Ça serait États-Unis contre Chine. Pourquoi? Alors, il y a deux raisons. La première raison, ce sera à cause de l'île de Taïwan qui autrefois appartenait à la Chine, qui ensuite est devenue indépendante et qui maintenant est l'endroit où il y a la plus grosse entreprise productrice de micro-puces au monde. Et ces micro-puces sont indispensables aux entreprises américaines qui créent des nouvelles technologies. Donc, les Américains et Taïwan font du très bon business. Les GAFAM, donc les plus grosses entreprises américaines qui portent sur leur dos l'économie américaine, travaillent main dans la main avec cette entreprise taïwanaise de micropuces. Si demain, la Chine récupère la main sur Taïwan, eh bien, à mon avis, il y aura énormément de choses qui vont changer et ces grosses entreprises américaines ne pourront plus travailler avec cette entreprise taïwanaise, ne pourront plus travailler tout simplement avec Taïwan. Et donc, il pourrait y avoir de très grosses répercussions négatives sur l'économie américaine. C'est pour ça que les Américains ont déclaré que les Chinois ne touchaient pas à Taïwan, sinon vous touchez à nous et on entrera en guerre contre vous pour défendre Taïwan. Mais les Chinois, eux, eh bien, quel est leur objectif? C'est tout simplement de devenir la première puissance mondiale, de surpasser les Américains. Et donc, pour ce faire, ils ont besoin des technologies américaines. Ils ont donc besoin d'avoir la mainmise sur cette entreprise taïwanaise qui vend toutes ces micropuces, ou plutôt qui crée toutes ces micropuces qui sont dorénavant indispensables aux plus grosses entreprises américaines. Donc, la Chine a plusieurs fois simulé des attaques sur Taïwan, a plusieurs fois envoyé des bateaux de repérage au large des côtes de Taïwan. Et puis, un jour ou l'autre, ce conflit pourrait éclater, car la Chine a dit, écoutez, nous allons récupérer Taïwan. Les Américains ne laisseront jamais faire. Et en plus de ça, et nous le verrons un petit peu plus tard dans la vidéo à cause des tensions commerciales, en ce moment entre la Chine et les États-Unis, ça ne va pas hyper bien. Donc, ça serait une troisième guerre qui pourrait éclater un jour ou l'autre dans le monde. Affaire à suivre. Deuxième raison, les BRICS et les banques centrales. Ce n'est plus un secret pour personne. L'alliance des nouveaux pays émergents que sont les BRICS souhaite la dédollarisation du monde. Alors, dans ces pays émergents, nous retrouvons notamment le Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine, l'Afrique du Sud. Ils ont été rejoints dernièrement par
l'Égypte, par l'Iran ou encore l'Éthiopie ou encore l'Indonésie. Et il y a tous les jours des nouvelles candidatures de nouveaux pays qui souhaiteraient rejoindre les BRICS. Ils souhaitent la dédollarisation du monde pour stopper l'hégémonie américaine. L'hégémonie américaine qui, depuis maintenant la fin de la guerre froide, contrôle le monde et contrôle les échanges, contrôle donc la mondialisation. Et ces pays ne souhaitent plus dépendre des États-Unis car depuis la fin de la guerre froide, les États-Unis se sont imposés un peu comme les gendarmes du monde et dictent leurs lois à chaque pays. Et ça, eh bien, les autres pays en ont littéralement marre. Ils souhaitent pouvoir s'émanciper d'eux-mêmes et faire du commerce avec d'autres pays sans que les Américains aient leur mot à dire. Donc, c'est pour ça que nous avons eu la révélation au dernier sommet des BRICS en Afrique du Sud fin 2023. Ça a été confirmé par eux-mêmes qu'ils souhaitaient créer leur propre monnaie, donc une monnaie commune qu'ils utiliseraient pour faire des échanges entre eux et pour mettre le dollar sur le côté. Et donc, pour ce faire, ils vont forcément devoir accumuler de très grosses réserves d'or pour pouvoir backer leur monnaie. S'ils n'ont pas assez d'or, ils ne pourront pas donner de la valeur à leur monnaie et leur valeur ne vaudra tout simplement rien du tout. Prenez l'exemple du franc suisse. Le franc suisse est directement corrélé positivement à l'or. Pourquoi ? Parce que la Suisse est l'un des pays qui possède et qui stocke le plus grand nombre de réserves d'or, que ce soit pour eux, mais aussi pour d'autres pays. Car c'est un pays qu'on appelle neutre, donc qui ne fait partie d'aucune alliance, rien du tout, qui ne prend part dans aucun conflit, rien du tout. Donc ils ont d'énormes réserves d'or et leur monnaie, le franc suisse, est directement adossée à l'or qu'ils ont. C'est à vrai dire le cas pour n'importe quelle monnaie de n'importe quel pays. Les États-Unis, par exemple, ont la plus grosse réserve d'or dans le monde. Chaque pays doit avoir une réserve d'or pour soutenir son économie. Mais là, les BRICS eh bien, doivent acheter encore plus d'or, tout simplement pour pouvoir backer, en plus de leur monnaie commune, la nouvelle monnaie qu'ils vont vouloir créer. Donc c'est pour ça que nous avons des banques centrales comme la Chine, comme l'Inde, comme la Russie, qui en plus pour la Russie d'être en conflit directement avec l'Ukraine et directement aussi avec l'Europe, eh bien achètent de grosses quantités d'or. Pour la Chine, nous avons aussi cette raison, mais nous avons une autre raison, qui est tout simplement le fait que la Chine ait ces dernières années, donc fin 2023-2024, connu quelques époques de turbulence, avec notamment une crise dans leur secteur immobilier, des grosses entreprises chinoises, notamment Evergrande, qui est l'un des plus grands constructeurs immobiliers en Chine, qui a fait littéralement faillite car ils ne pouvaient pas rembourser tout l'argent qu'ils avaient emprunté à l'État. Donc nous avons une crise immobilière en Chine et nous avons aussi eu en 2024 une crise bancaire. Donc pour soutenir leur économie et pour soutenir ces différentes crises, la Banque centrale chinoise s'est mise à acheter de très grosses quantités d'or. Ensuite, nous avons l'Inde. L'Inde qui achète de l'or parce que l'Inde est un pays émergent. L'Inde est en train d'avoir une croissance démographique énormissime. L'Inde est en train de s'imposer comme l'un des nouveaux acteurs mondiaux au sein des échanges, au sein de la mondialisation. Et donc pour ce faire, l'or doit être utilisé par l'Inde pour backer leur monnaie qui est le roupie indien. Ensuite, nous avons d'autres banques centrales qui achètent de l'or et notamment celle de la Pologne. Pourquoi ? Eh bien tout simplement parce que ils sont à la frontière de la guerre entre la Russie et l'Ukraine. Et à tout moment, la Russie pourrait décider de se mettre à envahir aussi la Pologne. Et donc, pour protéger leur économie, pour protéger leur monnaie locale, le Przlawik, eh bien, les Polonais, ou du moins la Banque centrale, achètent de très grosses quantités d'or. Donc voilà, nous avons en conclusion les BRICS, les pays émergents, qui achètent de grosses quantités d'or pour backer la monnaie qu'ils souhaitent créer, mais aussi d'autres banques centrales dans le monde entier qui achètent de très grosses quantités d'or pour soutenir leur économie, se protéger en cas de crise et se protéger en cas de conflit. Troisième raison, la politique monétaire de la Réserve fédérale des États-Unis avec les taux d'intérêt. Pour relancer l'économie, les banques centrales mondiales ont dû imprimer de l'argent. Et qu'est-ce qui se passe lorsqu'on imprime de l'argent? Eh bien, nous créons de l'inflation parce que plus il y a de l'argent disponible, plus du coup, eh bien, les prix vont augmenter. Et comment est-ce qu'on se bat contre l'augmentation des prix? Eh bien, on augmente les taux d'intérêt. C'est exactement ce qu'a fait la Réserve fédérale des États-Unis. Donc, l'inflation a augmenté. La Réserve fédérale des États-Unis a augmenté ses taux d'intérêt puisque lorsque les taux d'intérêt sont élevés, ça coûte beaucoup plus cher aux entreprises et aux particuliers à emprunter de l'argent. Ils vont devoir rembourser beaucoup plus que ce qu'ils ont emprunté. Donc, forcément, ils n'ont plus envie d'autant emprunter.
et donc il y a moins d'argent qui sort et qui est du coup injecté dans la société et donc dans l'économie. Et ça permet de réduire l'inflation, tout simplement. Donc, en juillet 2023, la Réserve fédérale des États-Unis a augmenté pour la dernière fois les taux d'intérêt, les passant de 5,25 à 5,5. C'est un record historique, ok? Maintenant, ils ont réussi, de par cette politique monétaire réellement stricte, à maîtriser l'inflation, puisque nous avons vu au cours de l'année 2024 que l'inflation a baissé. Et donc, en septembre 2024, la Réserve fédérale des États-Unis a baissé les taux d'intérêt une première fois de 25 points pour passer de 5,5 à 5,25. Maintenant, qu'est-ce qu'il se passe? Quand nous avons des taux d'intérêt forts, eh bien, les entreprises et les particuliers sont dissuadés d'emprunter de l'argent. Donc, il y a moins d'argent en circulation. Et donc, en l'occurrence, aux États-Unis, c'est l'US dollar. L'US dollar prend de la valeur. Et donc, vu que l'or est directement coté face à l'US dollar, donc lorsque la politique monétaire est très stricte et que les taux d'intérêt sont élevés, le dollar prend en valeur et l'or perd en valeur. Maintenant, lorsque la Fed baisse les taux d'intérêt, eh bien, nous avons le dollar qui du coup revient nombreux en circulation. Il y a moins ce principe de rareté. Et vu que l'or est directement coté au dollar, si le dollar perd de la valeur, alors l'or va prendre de la valeur. Et c'est pour ça notamment que avec cette politique un tout petit peu plus ouverte de la Fed concernant les taux d'intérêt. Lors des dernières interviews, Jérôme Powell, le président de la Fed, nous laissait entendre qu'il allait être beaucoup plus souple sur sa politique, que l'inflation commençait à atteindre son objectif qui était de 2%. Nous avons eu notamment dernièrement les chiffres de l'inflation qui sont sortis à 2,8%. Pour rappel, début d'année 2024 ou en 2023, on était sur les 3,8%, 4%, etc. Donc, c'était bien plus haut. Là, la politique stricte monétaire de la Fed a réussi à faire chuter l'inflation. Comme je viens de te le dire, on s'approche de l'objectif de la Fed. Et donc, il est en train d'adopter une politique monétaire beaucoup plus souple. En plus de ça, Donald Trump est arrivé en tant que président des États-Unis le 20 janvier. Et lui, il souhaite que la Fed baisse les taux d'intérêt pour justement qu'il y ait des dollars qui puissent être réinjectés dans l'économie américaine et que ça puisse permettre à l'économie américaine d'être toute fleurissante, d'être redorée, d'aller chercher de nouveaux sommets. Aussi simple que ça. Et donc, vu que les investisseurs sont en train de s'attendre à une potentielle prochaine baisse des taux d'intérêt, alors, tu sais, sur le marché, on anticipe ce qu'il se passe. Et dans cette anticipation, les marchés price. Et c'est tout simplement ce qui est en train de faire l'or. En prenant de la valeur, il l'anticipe, il est en train de pricer l'anticipation d'une prochaine baisse des taux d'intérêt de la Réserve fédérale des États-Unis. Quatrième raison, Trump et sa guerre commerciale aux tarifs douaniers. Depuis son investiture le 20 janvier 2025, Donald Trump s'est lancé dans une guerre commerciale à base de tarifs douaniers sur les importations qui concernent pratiquement tous les pays du monde. Au début, ça a été contre la Chine, ensuite ça a été contre le Mexique et le Canada. Maintenant, c'est contre toute l'industrie automobile qui importe ou plutôt qui exporte des véhicules aux États-Unis. Donc là, ça concerne vraiment tous les pays du monde. Et qu'est-ce que ça crée, cette guerre commerciale? Une incertitude économique. Nous avons notamment Jérôme Powell, le président de la Réserve fédérale des États-Unis, qui a déclaré dernièrement « Pour l'instant, je ne peux pas baisser les taux d'intérêt puisque je n'y vois pas clair dans la politique commerciale de Donald Trump. » Donc pourquoi prendre cette décision de baisser les taux d'intérêt alors que si ça se trouve, juste après, nous allons voir les répercussions de la politique commerciale qui est en train de mener Trump et qui va nous prouver tout le contraire, qu'on aurait dû finalement rehausser les taux d'intérêt. Donc pour l'instant, je me base seulement sur la data et je ne prends aucune décision. Et c'est un petit peu tout ce que ressentent les investisseurs. Ils ne savent pas trop sur quel pied danser. On a le lundi Donald Trump qui va déclarer 25% sur l'importation de fer, acier, aluminium du Canada aux États-Unis. Et le mardi, il va nous dire « Ouais, on va trouver un accord, j'annule ces tarifs douaniers. » Donc voilà, on a énormément d'instabilité économique qui est mise en place par Donald Trump et ça empêche tout simplement les investisseurs d'y voir plus clair et de pouvoir se positionner sur le long terme. Et donc, qu'est-ce qu'ils font pour protéger leur argent? Car l'économie pourrait à tout moment s'effondrer avec cette instabilité. Eh bien, ils achètent de très grosses quantités d'or. C'est un peu comme l'instabilité qu'on peut avoir au niveau des guerres. L'or fait office de valeur refuge. Et bien, lorsque nous avons aussi de l'instabilité économique, les investisseurs investissent dans l'or
pour se protéger. Cinquième raison, Trump veut faire chuter la valeur du dollar. Et pour comprendre cette cinquième raison, il va falloir revenir légèrement à la troisième raison. Je t'avais dit que les BRICS souhaitent dédollariser le monde et pour ce faire, eh bien, ils souhaitent créer une monnaie commune dans laquelle ils vont faire tous leurs échanges commerciaux. Justement, Trump, pour contrer cette initiative et pour faire en sorte que les États-Unis restent la première superpuissance mondiale et que le dollar reste la monnaie de réserve mondiale, justement, il veut faire chuter légèrement sa valeur pour que le dollar reste attractif et surtout reste indispensable dans les échanges mondiaux. Parce que oui, imagine si le dollar est très fort, il va coûter beaucoup plus cher aux investisseurs étrangers dans les échanges puisque s'ils vont changer leur monnaie locale en dollars, ils vont forcément perdre de l'argent. Aussi simple que ça. Donc, ils vont avoir tendance à se réfugier dans d'autres monnaies ou dans d'autres actifs avec une valeur qui est totalement différente de celle du dollar pour pouvoir faire des échanges commerciaux. On sait que par exemple, à cause de toutes les sanctions financières qui ont été mises en place contre la Russie, eh bien la Russie a commencé à faire des échanges en crypto-monnaie, en stablecoin, USDT, mais aussi en Bitcoin et aussi en Ethereum. On sait aussi qu'il y a des échanges qui sont faits avec des matières précieuses, des métaux rares comme l'or, l'argent, le palladium, etc., etc. Donc ça, c'est la stratégie actuelle de Trump. Et on sait que l'or est directement coté à l'US dollar. Donc si l'US dollar perd de la valeur, eh bien l'or prend de la valeur. C'est automatique et c'est comme ça que ça se passe. Et en bonus, je vais vous donner une sixième raison. C'est tout simplement que dans le monde, il y a tous les jours de nouveaux riches. Il y a des personnes qui étaient riches et qui deviennent encore plus riches. Des entreprises qui faisaient 1 milliard et qui maintenant font 100 milliards. Le monde s'enrichit. La masse monétaire mondiale est de plus en plus forte. Et donc forcément, plus il y a de riches, plus il y a de personnes. Alors, je parle à titre individuel de personnes, mais aussi d'entreprises. Plus il y a de personnes qui souhaitent protéger leur nouvelle richesse. Et qu'est-ce qu'elles vont faire? Elles vont tout simplement le diversifier. Donc, elles vont investir dans des actions d'entreprise, en bourse. Elles vont aussi investir potentiellement dans des actifs numériques qui sont à l'heure actuelle à la mode, comme les crypto-monnaies, le Bitcoin. Elles vont aussi investir directement dans les bons du trésor de certains pays, notamment les bons du trésor américains. Mais elles vont aussi mettre une partie de cet argent dans l'or. Et donc, nous avons une demande croissante de l'or par toutes ces nouvelles personnes qui ont de l'argent, qui souhaitent diversifier leurs investissements pour protéger leur argent et s'assurer une fortune intragénérationnelle. Donc voilà, dans cette petite vidéo, je t'ai présenté les 6 raisons qui poussent l'or à aller chercher des nouveaux sommets et selon moi, ce n'est absolument pas fini car maintenant, ouvre ton graphique en daily, en weekly ou même en yearly sur le gold et tu verras que depuis sa création, depuis la nuit des temps, l'or prend en valeur. Donc voilà, j'espère que cette vidéo t'aura plu. Dis-moi ce que tu en as pensé en commentaire. N'oublie pas de t'abonner à ma chaîne et de rejoindre mon canal Telegram. Le lien est dans la description.